Kwezi watukufu wananya maraya ya masiwa ya Komori yomane, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maurde namne ikawo rika riahadi ya nauka isuku ya umwezi 25 le 25 avril 2024 nito renga mrongo hahutsaha habeshele ya la tarehi ya histori ikawo yitushe ya masiwa yatu nede tarehi ya umwezi 25 wa umwezi wa Avrili maha alfu wa 1841 ikawo de voisignwa yi akti ya yi traité de cession ya yi maore baina ya usultan Sakalava Mbushi ikawo akawasulia na washosha maore na idaula ya Faransa tongo ikao yodungu tongesa ya ifanya deba harma zi mahadisi yatu baina ya masiwa baina yatu wa Komoro wa masoyo manne na wao ikao de wao mtawalifu wa mutaha wa lague zo skao wa fikiro otkufu kwezi morde namna ikao tukatrenga haduson manyu skar hadisi baina ya tu ya misioni si fanya en collaboration na media ikao de media ya Komoria yakaya venza mbayane inuhoji har masuala lini arudi rirenge masuala mengoma masuala ikao wananyatu walisiwa la maore wodungu ya disa har ma commentary na ikadi zangu kaza mtu wangina ile nanyese uonezi wangu har ma ntongo yo ikao de fanchi yao fa ima yalekeana na emission ya leo uimedia wanabia ba rechange format mana karalazim rakawaundra risibaki autour ya suala lay accord arudi ranzeleze approche méthodologique ya namna ikao namna nchini de wanfa construiseo histoire à travers yafe au namna nchini de mfalazimu abainishe iyo ikao isireleve na propagandi au iyo ikao isireleve na approche historique. Watukufu kwezi emisioni ya leo kaisi arma emission ya uka mais joye samba vale denda lona raison au dende kasina raison. I emission ya leo andrani de utara yesemba imtongo nchini di ajiri et en quelles circonstances de tongo ni ajiri? Est-ce que réellement il y avait des fondements imtongo ni ajiri? Arudi namna nchini de construction ya débat ya histoire ya tu ya Komori baina ya maswayo manne autour de la problématique ya suala la maore ya lazimu ikonstruisewa harema vérité historique loin de la propagande. C'est ça yo les formes ya émission balbevo ritorega masuala maili marabu ya kao yele masuala mshinzi ya kao yodungu udisishia na wananya tu wa maore harema masuala la lekiana na ideba ya shkomorini ile reseri anzeleze vatna hulepa rendara matongo yengi watukufu kwezi ntongia handra ralazimu rushiza nayo lazim rambiana bane yo devoir moral au devoir intellectuel ikao imkentili ya kakula mtu ikao ahombo nyongo au wa mustarabu wa hikma itoko yonzi ikao de alio nayo na ikawa historia moroso sadia au wa mtaalamu wa fani zangina be ana usawa au uswafa intellectually va approche ikao lazim akubali ajambie bana vafe talazimu nazimanipule wala tazalazimu nazurumilia halinono maslaha na mbantrambo mana volungurongolo ntrambo ntojombani kalteza exemple za ntrambo zikao zodungurongolo harma ideba invani alors que zon trambo mufminu na namnanchini de toujours yesema historien wojo hamba trambo mana asiserve kozi vojana au leo en fonction ya zoskoda zrongo ihazi ya mtu ikaonde historien de wayohangali ya rabuzi i context yentongo isuku ya jiri nkinidi ya tongesa yentongo ni ya jiri wawalague vozio wakarongo wanchini mengoni mwa wawalague vozi waregia walague leo hali zo wakazorongo vozi ni wazorongo leo nsorenga exemple ya Jean Martin par exemple ya makalime kao ayarongo wa harma resi zikaole akazangiha avant ya départementalisation na resi zikawa jazangi harma ishio shahe mayoti histoire de Mayotte, département français
rangese inamna ikawo ta historien waye wejo wa hamba trambo vojana wejo urongo kweli vojana de aymo jo serve cause ya propagande wejo renie harama proposition bana très facilement mtujo wa humeta en cause mwambia almurdunia vojana ukawangia yini na archive dezini leo usurongo wa deini vani vavo nafiki harama hazika odifanchi yao nisimi encore une fois harama uvandre wa ananyatu wa uvandre wa maore rifanye effort na wananya wasalia wa masuwa shikomori parce que mona wananya wa komori kao peut-être movenza wa servir cause ya defensi ya maore au ya ukaba ko maore yo komori tawodu nguro wantongo zilo mbazuzo ngo za trambo makaselekana harma histoire mana wasiziregeleze namna ikaodo watao. Le rôle de l'histoire, je l'ai toujours dit, i intérêt yatu ya tokanjema raiparana wasali ikao riso mo histoire ronti pia mana bantu wamdugu onana nyashimaure odu waliza bane tongo yorambie babo itine tongo histoire wa jimazatu makokoto rambie ce sont pas nos grands-mères ou nos grands-parents qui de wangi hawo itarehi nisimba l'exemple entre parenthèses quand nakofanya mémoire ya maîtrise yangu université ya Tamata en 2002 4 sujet sur contribution à l'histoire de l'expérience révolutionnaire d'Aliswali 1975-1978 sukuna shuka komori njofanya ozanketi timparako kwa nguwa Khalifa Torika Shaduli sansa umambe mansanjo nudise masala masongo za Aliswali na mamane kwaona tongi ngina wa uizungwa katili yao mwenza shongawo womra kamtia mao shivani makatez komite vanna maondo na mashaka mshindvano ndo tezo sheri wafanyilwa kadha wabubulwa warongozwa kadha wallahi la udhimu jeli kati mshale tongo za Kongo anambia uzo sokaita reali swali hine komori hikomo harma makalima ya Kongo kanambia hiyo de on construit pas l'histoire comme ça mjuvu lishia makatana memba mao komite ya kumtabisha mjinvani kadha uelewa deja ba yoto ya handa vako ça veut dire il y a une partie prise yako kwangu parce que mangu et comité kemtabisha le devoir de l'historien c'est de savoir pourquoi il situation yaka jiralini et surtout urenge avec précaution les propos zamtu le bana mjemazao ajidelia warma fuflantongo ba usijame mba ile ambia vavo yole tarehe yo mengo machongo za lazimorizi elewe mana na renge exemple yo c'est quoi simba un exemple yengina maore vo jir événement vula wa wantu wangi ya événement ile yangi wa yantrambo. Je prends le cas de Mayotte Première. Mayotte Première, dernière publication, le 13 octobre, il y a au moins Holovira. A Kosheregi, Ihufa, Umnakala, Wazakiamadi, Mezingunamre, Mamladze vraiment, Vanuika Odalala. Mayotte Première, Sangi, Harma Ishi, Harma, le journal Lahe. Ambaye autopsia Zakiamadi, Ifanyula na docteur Martiali, Washmaore. Nazi Zozon Trambo Mutulaki. Mananchini, document ikawo yi publié wa na ARS ya Maoré, Agence régionale de santé de Mayotte, sur l'histoire et les étapes, les grands moments de l'histoire de Dr Martiali. Isanye sa ama Martiala sanye sa bane mwahakada ta mwahakada zenu mabieni. Nimben wana elema wayo parce que c'est important. Dr Martiala sanye sa de 1963 à 1966. Na kofanya hazingazija tikalo assistant wa un certain chirurgien akabako wa Dr Motu. En 1966, dans pas en 1968, Sifanya hazi, harma sisiwa shamaore, usoni, baboni, na docteur wangina akorongola, Marc Tardivel. De 1968, il en 1970, Sifanya hazi nzouani, Sifanya ma opération, 1200 opérations, za anesthésie générale, mengonumazo, il incarne, c'est-à-dire, il 300 personnes au wantro, wa wakopa solo hydrocèle, inongo mavumbo, chez hatu, na wafanyazo nzuani vavo itare ya Marceli asia leza harma document ya publiwa na wa Maore. À partir de là, c'est comme ça qu'on construit l'histoire. Kusendra soma le journal la Maore akarongoa usirenga itare ya umonye warongoa na ikariere urenga le journal urongoma zini kambo mutulaki nsoja usona hadisio Zavili jeri le journal de Mayotte ya kotsa la vérité sur cette histoire. Le préfet qui était à Mayotte, qui s'appelle Abdul Karim Ben Said Omar, ou Washwani, Awani, Leoyin Vani, Mezimungu, Amuhiti, Aleo, Menguni, Mungambena Meshamengi, Nasuya, Watujou, Waende, Wadawa Muhoji, au nom de la vérité historique. C'est comme ça qu'on construit l'histoire. Des histoires qui construisent au Manam, Rastrengantongo, Anguille, Awatuzanguille, Manato fabriqué mensonges, Zantrambo.
Njongengina encore une fois. Le Oyoyo autour de Zakiyamadi, je reviendrai à Maïkini, comment on doit construire l'histoire. Il est moi de la propagande, je mets une propagande, mais moi, Maïkini. Zakiyamadi a pour le 13 octobre 1969. Si ce mon document, il y a fait le journal la Maoré, la Kouanyesa département, il y a archives za Maoré, Ouanyesa Ombana, il publie en 2019, il reste encore 70 ans pour connaître la vérité sur l'autopsie de Zakiyamadi, Ikao, Afou, l'autopsie, il y a archives des départements à Maoré. Mais il faut attendre encore 70 ans pour recevoir la vérité. Njongweli Mazizon Chambo, parce qu'on veut cacher une vérité historique. Au Maoré. On accuse les Comoriens, à tort ou à raison. Sauf que Zakiyamadi wa Komordo moi. Moi, quand j'interviens, il dit ou préfère le Zouane. Anambia Zakiyamadi, à Relea, Isuku, il y a, on est les Ahmed Swali, à Nomewa, à Konom remplacer Marcel Henry. À Paris, les Arelea, Awa Monti, Adagwa, Nawanju, Afanya hémorragie. Nawaya Kamira, Kanamimba, Yapara, Takriban, les ici, Tawenrombelo. Tu me dis ça au préfet. Ou on a une autopsie, on a bien ça sur une autopsie. Dès que le préfet na Kamaoré, j'ai eu le retour de l'hôpital, ils ont rendu à l'administrateur ou à Kaoho. Si moi-même, à ce qui me donnera la vérité, moi, ça serait la consultation des archives. C'est comme ça qu'on construit l'histoire. Nous avons la version du préfet. Il est là, c'est pour jouer, il archive, qu'est-ce que l'archive dit? Zinjambozili, yo harma département, archives za Maoré. Ou à Saledza, à ma consultation et document, yo, qu'est-ce que je n'ai pas qu'à 70 ans. Si c'était une vérité, abai kweli wa Komori aulawa sababu bali au kada. Mana au préfet wa Komo wanzuani wa Shinzuanaka anambia manko afanye autopsie, ce sont des médecins de Tourcoing doivent faire autopsie Isukuyo. Bavo, ça veut dire la vérité est dans l'autopsie. Mais Mayotte ne communique pas l'autopsie. Je vous garantis que le jour où je serai à Mayotte, le département sera obligé de me communiquer les archives des autopsies pour une raison très simple. Parce que la loi française dit, il sururusu, ambaïlazemoui, autopsie, il se joua, il mettait à la communication de droit, de plein droit. L'article, c'est l'article L213-2. Il se regoua. On peut communiquer les archives. Il y a le chapitre 3, régime de communication des archives. Il y a Yesao, Harme Alinéa 2. 20 ans. À compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. 20 ans après, elle est décédée en 1969. 25 ans après, 25 ans plutôt, 25 ans après, il a zémo. Automatiquement, c'est de droit. Il dit non, il dit à chercher la vérité, il peut se rapprocher en arrogant les articles L213-2. Il y a un chapitre sur le régime, chapitre 3, sur le régime de communication générale des archives, si la date de décès n'est pas connue, alors il revient, le délai est passé de 120 ans à compter de la date de naissance de Yamtoafa. Maore Wasurumi a les dates Yaukambazakemadi, Nyangus Kofa Volazim, il faut attendre 120 ans. Ce qui est faux. Zakiyamadi Nyangus Kofa, 25 ans plus tard, il a une communication effectuée. D'autant plus que l'autopsie ne porte pas atteinte à sa vie. Et même s'il portait atteinte à sa vie, l'obligation, à partir du moment où on rentre dans le cadre, il y a 25 ans après le décès, la communication, il y a archives aux communiquer. C'est ça ce qu'on appelle comment on construit l'histoire. On ne ment pas quand on fait. L'histoire, c'est une science. Non. Encore une fois, sur l'histoire de Mayotte, je le rappelle ici parce que je reviendrai, il procède les problèmes, il y a dossier sur l'histoire de Mayotte, le plus souvent, on dit souvent des choses, Zikao, ou Maore, ou Ambulazangina, alors que l'histoire en dit autre chose. L'histoire de Mayotte n'est pas seulement l'histoire des Sorodas. À Mayotte, il y a eu des Sorodas et desserrer la main. Lorsque les Comores ont voté en 1958 le transfert de la capitale de Mayotte, de Dzaoudi, vers Moroni. Vahime Veleite, Ikao, Wamaore, Wajamamane, Ikapital Istolo Hao. Le 2 novembre 1958, ils vont organiser le congrès des notables à Tsunzu, sous la houlette de Georges Naouda, qui deviendra plus tard l'UDIM, l'Union pour la défense des intérêts de Mayotte.
Itarehiyo wa maore wonti pia wakabavo. Wantu wakarman congrès na manotablo. Si wantu kota départementalisation tout. Il y avait d'autres Maoré comme Soufsabili, etc., etc. Wakar Maltengo le Manawa wa Maoré, Walazimu, Wadeye, zi intérêt, Zay Maoré. Le plus souvent, quand les Maoré expliquent la question de la départementalisation, Wayan Rissa, Nyangui Soukou, il y a eu le 2 novembre 1958, Mbadeuyo. Or, Georges Naouda était le président Soukouyo. 1959, Georges Naouda a fou. De 1959 à 1966, c'est Souf Sabili qui était le président du congrès des notables Yamaoré. Et que durant toute cette période-là, les thèses les plus soutenues au sein du mouvement, la direction était au plus proche de Wakotama indépendantiste. Il a fallu en 1966 plutôt, lorsqu'il y a eu les derniers transferts des capitales de Dzaoudi, qu'il y a eu le mouvement des femmes de l'autre côté de Mayotte, les Wahime velléité, ils vont y jokao, y récupération et départementalisation. Ce qui n'a pas empêché, on fait de l'histoire. 1958, ça n'a pas empêché, malgré les revendications, Kazamenya Marcel Henry, le Moumrega, le référent et départementalisation, de devenir un ministre du plan et de l'investissement au Comori sous le gouvernement de Mohamed Ahmed. Il en est de même en 1973, si je l'ai 72, docteur Martial est devenu ministre de la Santé au gouvernement de Prince d'Ibrahim. Et Ali Bako avant Marcel Henry, encore une fois. Et même Marcel Henry était désigné de l'autre côté. Pourquoi je vous dis tout ça? C'était une façon de vous expliquer qu'il y a une méthodologie de travailler en histoire pour que vous ayez à propos du sujet Nirjan Evan. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Le document des archives, c'est ça. Il y a des archives authentiques. Il y a des accords, il y a des traités et sessions, IKO, ici, na mavamana, washfaransa, harma session et faransa, il y a beaucoup. Ça, c'est un document historique. Très intéressant. Mais je le répète encore une fois. L'objet de la discussion de l'appartenance de Mayotte ou pas ne se règle pas sur ça. Le monde d'aujourd'hui n'est pas un monde de traité qui a été fait tel jour ou etc. etc. Le monde d'aujourd'hui, les reconnaissances des États, les reconnaissances des Nations Unies, la résolution, Nakada, Wakada, les Par contre, ça c'est un document historique qui peut nous intéresser, nous les historiens, et discuter autour de ce document-là. Wamaore Worongo. Maori Nenamna Estelle Youssoufa, la députée de la première circonscription de Mayotte, a publié aujourd'hui que c'est une date d'anniversaire, une triste date d'anniversaire d'ailleurs, parce que c'est un malgache réfugié politique qui est venu à Mayotte en 1832, qui a vendu une île, ou qui a cédé une île à la France, chose à laquelle Wajemazahe Waka Uvandre Wanusibe, na Uvandre Wazi Royaume Sakalava Zikao des Adjir Uvandre Wa signé des actes de prétoctorat seulement, mais personne n'a vendu une terre. Parce qu'à Madagascar, on appelle ça le Tani Ndrazana, la terre de nos ancêtres. Tani, c'est la terre. Andrazana, ça veut dire la terre de nos ancêtres. Donc, Andrianantsuli a vendu l'île de Mayotte ou a cédé l'île de Mayotte, pas pour protéger les Maoris, attention. Parce que souvent, les Maoris, à certaines personnes, d'ailleurs, Estelle Youssoufa a raconté cette bêtise ou cette incohérence historique que Mayotte est devenue colonie française. En 1881, 1841, Mayotte n'est pas devenue française. Mayotte est devenue une colonie française. C'est-à-dire, Mayotte a connu le début de l'abomination coloniale. L'insulte que la colonisation nous a tous mis, nous, les peuples d'Afrique, à la suite, il y a une domination coloniale avec tout son lot et son cortège de malheur et d'humiliation. Personne ne peut être fier le jour où on a signé l'acte de l'humiliation de son peuple. Il y a pour que on doit protéger les Maoris. Sur ce document, il y a quelque chose de très important. Hanrani, on n'a pas signé ce document pour protéger Mayotte de quoi que ce soit. D'ailleurs, les enjeux, Zaïrégion, Isukuyo, Kazakor concerné Wasi, on n'était que des riens. Ces gens-là ne nous considéraient pas comme des hommes. On était considérés comme des animaux.
pendant la colonisation, on n'était que Karakana ou Binadamu, Rako considéré Wao. On ne peut pas dire qu'on est fier le jour où l'acte colonial a signé le début de son entrée pour nous humilier. Référence, il y a aucun fierté. Ce n'est même pas un acte de fierté, c'est une honte. Et je le rappelle encore une fois que les grandes dynasties maoraises ont toujours combattu Wabushi parce qu'ils ont toujours considéré que même Wanakombo, qui était de père maoré mais de mère Antalaoti, a toujours été contesté par les Maorés parce qu'elle avait une partie de son sang Yashibushi. Donc, il acti ni kaodia kosingovani. Acti ni kaodia kosingovani. Wa Maoré wa Nedzamba ini acti ya signo pour protéger Mayotte contre les agressions des voisins. J'aimerais bien que ce genre de discussion se fasse de l'autre côté avec des historiens. Que des historiens maorais, des intellectuels maorais prennent la parole pour expliquer aux Maorais leur vision de l'histoire sur la base de ces documents-là. Et à partir, je ne sais pas qui appelle encore là, mais donc, à partir des documents, ils sont considérés plutôt que à partir, il me semble que quand on a morti qui a eu téléphoné à maman dit oui, en espérant que parce qu'il profite mon délire. Nista, surtout ce qui est intéressant, c'est un document historique que les historiens de l'autre côté de Mayotte, Warengemrongo, Warongo Wembana, qu'est-ce qu'ils pensent de ce document? Je vais vous donner un simple exemple. À quel moment on a décidé qu'on va se rapprocher de Mayotte et des Comores? C'est que en 1881, Wafaransa, Wanrisa déjà, vous perdez dans la... Non, c'est pas en 1881, c'est au début, vers 1783. Vers 1783, la France a commencé à perdre certaines zones, notamment la problématique qui se posait dans la région de l'océan Indien. Elle a perdu des zones, des comptoirs de l'autre côté de l'Inde. Elle se retrouve avec la question de la Réunion et Maurice, qu'on appelait à l'époque l'île de France. Elle a perdu Maurice, Madagascar de l'autre côté, et surtout les relations qui existent entre le gouverneur écossais qui était à Maurice, Robert Farquhar, avec le pouvoir de Tananarive, de Radama, et tous ces enjeux régionaux ont fait que le système nous a ramené à se rapprocher de la problématique Yahuka Mamzungu, lazima dans l'océan Indien pour essayer d'avoir des comptoirs pour la France. C'est pour cette raison-là que la France est venue dans l'océan Indien. La France n'est pas venue dans l'océan Indien pour protéger Mayotte. La France n'est pas venue dans l'océan Indien pour protéger Mayotte. La France est venue dans l'océan Indien pour chercher ses intérêts, humilier le peuple des Comores, exploiter de façon la plus... et exploiter de façon réellement tout ce dont elle peut avoir pour exploiter une situation. Les manas ils vont faire Harme akorini rongolovan. Wa maoro rongome akorini akosigno pour se protéger contre les voisins. Je vais leur dire un truc. Harme article 8. Me semble-t-il, je vais prendre l'article 8 et akorini yovan. Harme article 8. Ritsoiona aba article 8 sanyesa aba losku wazungu wajakomori watawa viarenge i article irmanye senio. Il y a l'article 8 ou article 6. Il y a un document. Somahan, oui. Il y a l'article, parce que ici, il y a un peu flou, mais je vais prendre une copie. Il y a publié Harma livre, il y a Iliovan. Oui. C'est l'article. Oui. C'est l'article 8. L'article 8, il dit quoi?
en considérant les liens de parenté et de l'amitié qui unissent le sultan Andenantouli au sultan Alaoui, si ce dernier veut résider à l'île de Bourbon, au Bourbon, à Mayotte, à Moussibé, il sera traité de la manière la plus favorable pour tout commandement pour le roi des Français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que, à partir du moment, l'argument est ça, ou Maore, il acte pour que on protège, non? Ou Maore, d'ailleurs, Rémi Kerol a répondu. Andenantoul, c'était pour se protéger et pour ses enfants. Et pour ses enfants. 3000 pièces et l'éducation de ses enfants. Il n'en avait rien à foutre des Maorais. Et la preuve, c'est quoi? C'est que d'ailleurs, Maorais n'ont jamais aimé l'introduction Yaouzungu Maoré. La preuve, la France est arrivée à Mayotte en 1841. 1846, on a introduit l'école coloniale catholique. 2 années plus tard, l'école laïque. Jusqu'à 1898, à Mayotte, il n'y a eu que 52 enfants scolarisés sur 12 000 habitants. Alors que les écoles coraniques, il y avait une centaine. Parce que les Maorais ont rejeté complètement l'administration coloniale de l'époque. Donc quand on dit qu'on a signé des accords pour nous protéger contre les agressions, mais au moment où 16 accords, on inscrit que désormais, on demande à ce que le sultan d'Anjouan, qui a été déchu par le sultan Salim, mais le sultan Alaoui qui était en exil, quel que soit au cas de la Réunion, au cas de Moussibé, au cas de Onao, à Torengo Monbavo, il a dit Astehiwa Vola Mastahayam Lazimani. Mais ça veut dire quoi? Et encore, Vanadonga Gina Yodungurongola, Nawamaore, si je mal Zarmazi, éléments de Babo, Vanadonga Gina Yodungurongola, Namaore, Abae, Waskaraparo Kavamojana Wanfuao, Waskaraparo Rendakada, Waskaraparo Frenchakada, ça ne rappelle au Maore Tongoboja. Si réellement Anjouan n'avait pas, parce que Mayotte a toujours été, à cette époque-là, qu'un petit sultanat vassal des rois d'Anjouan installé à Domoni en face de la capitale de Tsingoli. J'invite à des Maorais d'aller sur Google, de lire un article écrit par Claude Alibert, Mayotte, plaque tournante dans l'océan Indien, compte rendu de lecture. Dans ce document-là, il y a un compte rendu, c'est un article qui a été, c'est un ouvrage ou un article qui a été écrit par Claude Alibert dans une revue scientifique qui a été communiquée. Il y a eu un compte rendu de communication qui a été fait par 2 grands historiens, Martin et Pierre Véran, qui expliquaient en 1985, dans une revue de l'océan Indien, Wanye Saouba, même le titre de dire que Mayotte, plaque tournante, Zizon Trambo, parce que du 18e au 19e siècle, c'est Anjouan qui méritait le qualificatif de cette plaque tournante dans l'océan Indien. On est en train de parler de l'histoire. On n'est pas là en train de discuter qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. On n'a pas à faire ou à défaire l'histoire. On a seulement à dire les faits historiques. C'est surtout ça ce qui est important. Et deuxième élément, il y a un livre qui est publié par un juge impérial qui était à Mayotte, qui s'appelle Alfred Gervray. Il publie en 1870, c'est-à-dire, dans un raisonnement historique, la personne qui a publié ce document, la personne qui a publié ce livre, c'est un juge impérial colonial, Akamaore, qui a consacré 2 à 3 ans sur les mémoires, études ethnologiques et études historiques de la région. Il a publié ce livre à Pondichéry en janvier 1870. Ça veut dire que c'est quelques années plus tard, quelques années après 1840-1870, c'est une trentaine d'années de colonisation. Il ne savait rien de ce qui adviendra plus tard, après l'indépendance et nos débats à nous. Donc, un livre comme ça, c'est un livre très intéressant pour les historiens, parce qu'elle est dénouée de toute prise de parti. Il y a ça à justifier a posteriori quoi ou pas, etc. Il aurait pu le faire pour la colonisation, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait non plus pour des raisons à accuser, etc. Mais il a restitué les faits en tant que témoin d'une période. Ce livre, toujours il paraît, Harmay livre Alfred Gervray, il explique très bien, je vous ai dit, le livre est publié en 1870, que en l'an 600 de l'Égypte, c'est-à-dire on rajoute 612, 622 de plus, ça veut dire autour de 6, ça fait 12 ou 600, on est vers le 13e siècle. Dans un mémoire, il y a manuscrit en Giwa, Maore, on lit clairement, entre guillemets, que
Anjouan et Mayotte ne formaient qu'un seul État dans ces périodes-là. André Nantoul est arrivé à Mayotte en 1832. Je vais en finir là-dessus. 1832, André Nantoul est arrivé à Mayotte. 1833, il est chassé de Mayotte pour partir à Anjouan. 1834, il est parti à Madagascar pour aller chercher des mercenaires et en 1835, le sultan Abdallah II a reconquis Mayotte. Jusqu'à 1836. Et encore une fois, quand, de l'autre côté de Madagascar, le royaume de Radama, tout ce qui suit après Andrenampunimerna, et le royaume de Radama, après Ranavarna Ier, se lance dans la conquête de Madagascar pour l'unification de Madagascar, en mémoire de ce que Andrenantoul avait dit, Andrenampunimerna avait dit, Nira Numas Nanivalaparia, que la mer devienne les frontières de ma rizière, donc de mon territoire, vers les régions. On appelle à Madagascar là le début de la formation, de la reconquête de l'unité pour la nation malagasy. De l'autre côté d'Anjouan, c'était le sultanat d'Anjouan qui avait des ambitions d'unification à Fagna pour aller à Mayotte et pour aller aussi tenter de l'autre côté des Moéli. La colonisation est venue rompre un processus d'engagement de reconstruction. Et c'est à partir de ce moment-là que la colonisation est venue. Donc la colonisation est venue interrompre un processus Yakofanichia. Je vous rappelle aussi qu'il y a eu une reine qui s'appelle la reine Alima, 16e siècle, qui se définissait déjà comme étant une reine qui avait une emprise sur le plan national. Quelque chose qu'on peut prêter, il avait raison ou il n'avait pas, mais déjà cette volonté existait. Alors que de l'autre côté de Madagascar, jusqu'à 1680, c'était la dynastie de Marousranana qui était venue du sud de Madagascar, qui remontait. Donc, au XVIe siècle, en juin, il y avait une reine qui s'affirmait sur le plan national. Alors que de l'autre côté de Madagascar, les royaumes Sakalava, qui vont durer 2 siècles plus tard, à partir de 1680, n'étaient même pas construits. Pourquoi? Parce que la dynastie Marousranana, qui vient du sud-ouest de Madagascar et qui remonte vers le nord, à partir de 1680, le souverain il va décéder, l'aîné va parcourir, va continuer la reconquête vers le nord et l'autre va y aller vers le sud et ils vont créer les 2 grands royaumes qui vont marquer l'histoire de Madagascar pendant 2 siècles, le royaume Sakalava de Bouina au nord et le royaume Sakalava du Ménabé au sud. Et malgré tous ces grands moments-là, il y a eu le royaume Merna qui a tenté d'unir les Malgaches autour de cette question. Malgré que la colonisation est venue à Madagascar en 1885, première tentative d'annexion à Madagascar en 1833. Et pendant cette période-là, personne ne remet en cause l'unité de la nation malgache. Mais de l'autre côté des Comores, certains se permettent de dire « Oh, finalement, il n'y a jamais eu d'unité, etc. » Oubliant que de l'autre côté de Madagascar, avant l'arrivée de la colonisation, Madagascar n'était pas unie. Elle n'était pas unie. D'ailleurs, il y a eu la reine Binao, qui était au Sakalava, de l'autre côté de Nushibé. Et il y a eu aussi d'autres royaumes comme le royaume Sakalava de Benazava, de l'autre côté de la plaine de Sambrano et tout ça, et en Banza. Il y a eu aussi un autre royaume, le royaume Antankarana. À l'époque, il y avait Binao, il y avait Tialana, il y avait, j'ai oublié le nom du 3e. Mais ces petits royaumes-là ont signé des accords de protectorat avec la France, et même des Sakalava, c'est-à-dire des Malgaches de la côte, ont rejoint les corps expéditionnaires colonial pour livrer bataille contre les Malgaches Merna. Et là, nous sommes dans les années 1840, 1880, 1883. Et aujourd'hui, personne ne remet en cause l'unité de Madagascar sous le prétexte fallacieux que Madagascar n'était pas uni avant l'arrivée de la colonisation. Et pourquoi cette logique, on veut l'appliquer aux Comores? On aura l'occasion de discuter sur certains sujets, mais j'ai voulu surtout, de l'autre côté, s'il y a quelqu'un qui s'estime qu'il est intelligent, qui comprend très bien l'histoire de Mayotte, et qui est un historien professionnel, qui veut faire des débats ou des discussions, ça reste des débats intellectuels. Je suis disposé à échanger. Je ne dis pas que je détiens la vérité, mais je suis historien. Je m'autorise de donner mon avis sur ces sujets-là. S'il y a un historien de l'autre côté de Mayotte qui estime que ce que je dis est là de quoi à opposer comme argument, je l'invite à prendre part, à faire soit ces déclarations, mais au moins on aura un débat entre professionnels de l'histoire et ça serait pour le bien de nos enfants de cette région.
Mais pas seulement parce que j'avais entendu ma grand-mère, j'avais entendu ma mère, j'avais ceci, je pensais que il semblerait que, etc., etc. C'est comme ça qu'on construit l'histoire. Et ça serait toujours un plaisir d'échanger avec qui que ce soit qui a envie ou qui a au moins les qualificatifs pour débattre sur des sujets pareils, parce qu'il a fait des études là-dessus, parce qu'il est historien spécialiste de ce domaine-là, parce qu'il est passionné de l'histoire. Attention, quand je dis historien, ce n'est pas seulement quelqu'un qui a fait des études d'histoire. Ça peut être aussi un passionné de l'histoire. Il peut être économiste, mais il adore l'histoire. Il fait des recherches là-dessus et ça sera un plaisir de discuter avec lui pour éclairer nos enfants de cette région. Ils ont besoin d'une vérité historique, loin de la propagande qu'on leur sert ici et là. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa la'afwa minkum wa jazakumullahu khairan. Merci.